Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur les booléens. Dans celle-ci, nous allons voir les fonctions, quelques fonctions utilisées, intégrées dans ce langage. Nous allons voir comment les utiliser. Nous allons commencer par la fonction round. Round, c'est une fonction qui donne la valeur approchée. Vous voyez, c'est une fonction qui donne la valeur approchée. Par exemple, passons directement. Si on fait A, par exemple, A égale, par exemple, à rang de 4,6, par exemple. Donc, ça nous donne la valeur approchée. Par exemple, rang de 4,6 normal, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 5. Vous voyez? Parce que 4,6, la virgule, le chiffre après la virgule, est plus de 5, est supérieur ou égal. Donc, lorsque le chiffre est supérieur ou égal à 5, on part à la valeur supérieure, au réel, à l'entier qui suit le nombre. Vous voyez, 4,5, quel est l'entier qui suit 4,5? 4,6, c'est 5. Vous voyez? Donc, si on exécute, si je dis print, oh my god, si je dis print A. Donc normalement ça doit nous donner 5. Vous voyez, on a 5. On a 5. Maintenant, si je fais B égale à rang peut-être 4, pardon, 4,3 et que je print B, je fais print B, normalement on doit avoir quoi? 4, parce que après la virgule on a 3. 3 n'est pas supérieur ou égal à 5. Vous voyez? Donc si on exécute là, on a 4. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais que vous me donniez pour ceci. Si j'écris C égale à rang de moins 4, oui, 4. J'ai mis la virgule. La virgule, c'est le point, les gars. C'est le point. Avec 4, ça, par exemple. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, on met pause à la vidéo. Je vous exhorte de chercher la réponse de ça. Donc, on revient. J'espère que vous avez trouvé. Moins 4,567 doit donner combien? Donc, tout ce qu'on a fait, on va juste faire comme les autres. Vous voyez? Juste aller au suivant. Si après la virgule, le chiffre dépasse 5. Vous voyez? Donc, c'est tout. Donc, ici, on doit avoir moins 5. Tout simplement. C'est ce qu'on doit avoir ici. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelle est encore la deuxième utilité de cette fonction intégrée. Donc, on va prendre D égale à rang. Ici, on va mettre 4, peut-être, et on va mettre virgule ici. On va dire peut-être 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que coupe-moi ça. 2 chiffres après la virgule. Vous comprenez? Que coupe 2 chiffres après la virgule. J'espère que vous comprenez ça. Coupe 2 chiffres après la virgule. Donc, si nous exécutons ce code, normalement, ça va nous donner 4,45 au lieu de ce qu'on avait au départ. Donc, je l'exécute. Et, pardon, attendez, je soulève.
bon, attendez voir. Ok. Bon, je n'ai pas affiché. Attendez, j'affiche. Print D. Donc, si on print D, vous voyez, nous avons 4,46. Donc, non seulement, oui, j'ai oublié de vous dire, non seulement ça arrondit au dernier chiffre, au chiffre où on s'est arrêté. Vous voyez, non seulement ça arrondit et ça coupe. Ça arrondit et ça coupe. Ça arrondit où? On avait 4,45. J'ai dit 2 parce que je veux 2 chiffres après la virgule. Je l'oblige. Je ne veux pas qu'il me donne un integer, un réel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme cette fonction a été construite pour arrondir, il dit ok, je vais te donner 2 chiffres après la virgule, mais je vais travailler sur l'arrondi. Ça veut dire on a 4,45. Mais après 5, on a quoi? On a 5. Qui est supérieur ou égal à 5? Qu'est-ce qu'il fait? Il part au dernier chiffre de la virgule qu'on lui a dit de s'arrêter là-bas. Il arrondit. C'est pour ça qu'on a 6. Vous voyez, j'ai omis de vous dire ça. Donc, maintenant, pour connaître comment une fonction, généralement, vous allez faire help vous allez partir dans le truc, dans le terminal. Voici le terminal ici. Donc, vous allez venir dans le terminal ou bien la console Python. Je crois qu'elle est là. Vous allez venir dans la console plutôt, la console Python. Voilà. Elle est là. Vous allez venir dans cette console. Vous allez taper par exemple help. Donc, si vous tapez help et vous mettez le nom de quelque chose à l'intérieur d'une fonction, par exemple, que vous ne comprenez pas. Par exemple, si on met print à l'intérieur, print, par exemple, on tape entrée. Donc, ça nous dit, j'ai mis her print, vous voyez, ça nous dit ce que print fait en fait. Ça nous dit en quelques mots ce que print fait. Vous voyez. Donc, si vous avez une fonction et que vous ne savez pas trop ce qu'elle fait, par exemple, si on fait help, et on met par exemple à l'intérieur, on met round, par exemple, j'admets que vous avez oublié ce que round fait. Vous tapez entrée, elle va vous dire, cette fonction va vous dire ce que round fait, en fait. Parce que vous allez voir ici, on va dire help, round, number of digit, none. Donc vous pouvez donner un nombre et que vous ne mettez pas le digit. C'est pour ça que ça comprend. Et vous pouvez donner un nombre, vous mettez le digit là où il doit couper. Maintenant, on dit round a number to a given precision in decimal digits. The return value is an integer if n digit is omitted or none. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire que si vous prenez round function, vous prenez la fonction round, vous lui donnez un nombre, et qu'après ce nombre, vous ne faites pas virgule, vous mettez un autre nombre, ce qu'il va faire, il va vous retourner un nombre entier. Le nombre entier peut être inférieur à ce que vous avez mis au départ. Si vous mettez 4,3 dans round, il vous affiche 4. Si vous mettez 4,7 dans round, il vous affiche 5. Donc j'espère que vous comprenez. Parce que otherwise, the return value has the same type as a number. Vous comprenez? Donc, may not be negative. Donc, si vous voulez par exemple couper, si après la virgule vous mettez par exemple moins 1, vous devez avoir une erreur. Ok? Donc, c'est un peu ça que vous allez généralement utiliser pour connaître si vos fonctions sont... Si vous avez oublié comment une fonction... Comment
utiliser une fonction, vous utilisez herb dans la console. Maintenant, pour voir l'implémentation d'une fonction, vous allez venir ici. Donc, vous allez faire contrôle pour voir comment on a implémenté une fonction en fait. Vous allez faire contrôle, venir avec votre souris au-dessus de la fonction et taper dessus. Vous voyez, lorsque vous tapez dessus, vous allez tomber où on a construit cette fonction. Vous voyez, vous allez comprendre comment on écrit ce programme. Donc ça c'est déjà lorsque vous serez déjà avancé dans ce langage de programmation. Mais je voudrais que vous sachiez. Donc ici nous avons le code qui nous permet d'utiliser cette fonction. Nous avons round ici là. Ok. Donc je vais le fermer. Donc dans la prochaine vidéo, non, pas dans la prochaine vidéo, toujours dans celle-ci, j'avais oublié, toujours dans celle-ci, j'ai pas fini. Nous allons voir une autre fonction. Nous avons fini avec round, nous allons voir les autres. Donc, nous allons nettoyer ça, pas dans la prochaine. Désolé les gars si j'ai dit dans la prochaine vidéo. C'est que je me suis dit qu'on avait fini. Ok, nous allons voir une autre fonction qui s'appelle diffmode. Cette fonction s'appelle diffmode. Diffmode. En fait, cette fonction, vous voyez que une fonction a son nom et les parenthèses. Cette fonction reçoit deux paramètres et nous renvoie le quotient et le reste de la division. C'est-à-dire quoi? Si je fais A égale à diffmode, je mets par exemple 23, et je mets 4. Cette fonction, en fait, cette fonction calcule, fait la division de 23 par 4 et me renvoie le quotient et le reste de la division. Vous comprenez? Donc, ça me renvoie le quotient et le reste de la division. Donc, si j'exécute, si je fais print A, et nous venons là, ok, si je fais print A, attendez, print A, ok, print A nous donne 5 et 3. 5 c'est quoi? Lorsque nous prenons 23 divisé par 4, le quotient c'est 5. Et le reste de la division c'est 3. Ça nous renvoie le résultat sous forme de tuples. Nous allons voir les tuples lorsque nous allons voir la structure des données. Donc ça renvoie sous forme de parenthèses dans les tuples. Le premier nombre c'est le quotient et le deuxième c'est le reste de la division. Donc, cette fonction peut vous être utile. Vous voyez? Donc, pour que vous compreniez, si je prends le même 23, je fais C égale à 23 divisé. Donc, je veux juste le quotient divisé par 3. Et je fais D. Maintenant, je veux le reste. Donc, rappelez-vous, nous avons vu ça dans les vidéos précédentes. Je fais D égale à 23 modulo 23 modulo 3. Donc, C doit me donner 5. Donc, je ne sais pas, ça me gêne. Bon, ici, c'est le quotient. C'est le quotient ici. C'est le quotient. Ici en bas, c'est le reste. C'est le reste. Donc, si je fais print, je mets print C, virgule, et je mets D. Donc, je vais afficher les deux au même moment. Je vais enlever ce print. Donc, je peux toujours lui laisser. Pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais exécuter le programme.
Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, c'est 4 plutôt. J'ai mis 3. Désolé. C'est 4. Pour que vous puissiez voir, j'ai mis 3 au lieu de 4. Ok. Donc, je réexécute. Vous voyez, on a le même résultat. Parce que j'ai pris C et D. C me donne le quotient qui est 5. Et D me donne le reste qui est 3. Pourtant, que de faire ça, peut-être, vous pouvez directement utiliser le diff mode pour effectuer tout cela. Maintenant, nous allons voir une autre fonction intégrée dans ce langage de programmation. Ok. Cette fonction-là, c'est le isInstance. J'espère que je l'ai bien écrit. Non, c'est avec C. Instance. Ok. Cette fonction nous permet de vérifier le type d'une donnée. Par exemple, si vous voulez savoir, par exemple, si une variable appartient au type int, vous pouvez utiliser ça, ou bien au type float, ou bien au type string, ou bien n'importe quel type. Donc, ce qu'on va faire, on va l'appliquer simplement ici. Donc, je fais comme ça, par exemple. Je vais dire A égale à isInstance. Par exemple, je veux connaître si 12 ou bien 12 appartient par exemple au... Je veux savoir si 12 appartient au nombre par exemple flottant. Vous voyez? Au nombre flottant. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire ainsi et on va dire float. On va dire float. Donc, si je dis print, par exemple, est-ce que 12 appartient au flottant? Non. Nous sommes d'accord. 12 n'appartient pas au flottant. Donc, si je fais print, et normalement, ça doit renvoyer faux. Nous sommes d'accord. Normalement, ça va renvoyer faux parce que 12 n'appartient pas au flottant. Je viens de vérifier si 12 appartenait au flottant. Vous voyez, on a false. Donc, 12 n'appartient pas au flottant. Donc, on peut prendre B. B égale à isInstance. Je peux prendre par exemple 1,01. Et on peut aussi vérifier dans toute une classe. Donc, je peux vérifier celui-ci s'il appartient au flottant. Donc, je vérifie s'il appartient au flottant. Ça va nous dire vrai. Donc, si je print plutôt B pour l'instant, on a true. Vous voyez, on a true. Donc, ça appartient au flottant. Maintenant, on peut aussi vérifier, on peut faire une vérification multiple. Je peux dire C égale à isInstance et j'écris par exemple 12. Je vérifie si 12 appartient peut-être au int ou bien au float. Donc, s'il appartient à l'un de ces nombres ou bien au string. Vous voyez. Donc, je peux vérifier ça. Et si il appartient à l'un de ces classes, ça va m'envoyer un true. Vous voyez, ça doit m'envoyer un true. Or, 12 appartient à int qui est là. Donc, lorsque je vais faire print C, ça va me dire true. Donc, nous sommes d'accord. Donc, si je mets C et je viens ici, je fais print, on a true. Vous voyez? Parce que 12, lorsqu'il cherche dans toutes les classes que j'ai mis ici, il voit int à l'intérieur et 12 fait partie des int, il m'affiche true. Si nous venons encore ici, là, je change ici, je mets peut-être
12,90, pardon, 12, la virgule c'est le point, 12,90, et j'exécute le programme, on a toujours un true parce que lorsqu'il parcourt cette liste, il voit un float. Il dit que 12,90 est un flottant, donc c'est vrai. Donc, nous allons voir la dernière. Nous allons voir la dernière qui est power. Désolé. Ok. En fait, il renvoie un nombre avec l'exposant. Vous voyez, il peut prendre juste 3 paramètres. Mais nous allons voir comment l'utiliser. Power. Il peut, si je fais power, je mets 4, virgule, et je mets 2. Ça veut dire que c'est 4 exposant 2. Vous voyez, 4 exposant 2. Donc, si je mets pas, bon, je vais faire seulement print. Je vais faire print de ce calcul. Donc, je veux voir le résultat. Donc, normalement, ça doit nous afficher 16. Vous voyez, nous avons 16 à l'écran. Donc, nous avons vu qu'on pouvait toujours faire la même chose en faisant peut-être print. On peut dire A égale à 4 exposant 2. On doit avoir la même réponse. Donc, si je fais print A, donc on doit avoir le même résultat. Donc, ça peut être utile cette fonction. Nous verrons qu'elle sera utile dans certains cas. Vous voyez? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo, bon, attends, avant que ça ne soit tout pour cette vidéo, il faut que je vous montre une autre fonction, parce que c'est dans les autres vidéos que nous allons découvrir tout le reste des fonctions intégrées. Dans celle-ci, nous ne pouvons pas voir toutes les fonctions intégrées dans celle-ci, mais il y a une qui est importante qu'il faut que je vous montre, c'est le input. Il faut que je vous montre celle-ci. Le input, j'allais oublier, je viens de regarder ma fiche que j'ai préparée avant que je vois qu'il y a encore celle-ci. Donc le input. Ok, le input c'est une fonction beaucoup utile du fait qu'elle nous permet de recevoir les données de l'utilisateur. Mais si on ne spécifie rien, toutes les données qu'elle reçoit est de type string. Retenez bien cela. Toutes les données que input reçoit est de type string. Si on ne spécifie rien. Ça veut dire si je fais A égale à input, égal à input, et je dis par exemple, j'ai pas mis égal, désolé, A égale à input, je peux dire ici entrer un nombre. J'ai bien dit entrer un nombre. Vous voyez? Et nous allons exécuter ce programme par exemple. Si nous exécutons le programme, vous voyez, on nous dit entrer un nombre. Vous voyez, nous avons entré un nombre. Le nombre que je vais entrer, si j'entre 12, vous voyez, j'ai entré 12. Je tape entrer. Le procès est fini. L'exécution s'est achevée. Maintenant, si je viens ici, je fais print A. Si je fais print A, bon, j'encre le nombre. J'encre encore le nombre 12. J'exécute. Ça me renvoie 12 parce que j'ai print A. Ok. Maintenant, ce que je veux que vous remarquez ici, c'est le type de A. Vous voyez, le type de A. Donc, je vais faire print type of A.
c'est le type de A que je veux que vous remarquez ici. Réexécutons le programme. Je vais entrer une nouvelle valeur, AA. Je vais entrer peut-être 23. Nous connaissons bien que 23 est un integer, un entier. Mais ça va nous afficher que 23 est de type string. Donc c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Parce que vous avez dit, il prend par défaut, tout ce qu'il reçoit par défaut est de type string. Donc nous entrons et vous voyez, on a la classe qui est de type string. Or, comment on l'a transformé? Il faudrait que je vous montre comment on l'a transformé. C'est tout simple. Si par exemple, nous voulons un integer, si nous voulons un entier, tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir ici. Donc, je vais vous montrer comment écrire. Donc, c'est de venir ici et de faire int premièrement. Vous voulez transformer le string en int. Vous comprenez? Le string en int. Donc, vous allez faire int, input, int. Dans int, vous mettez input. Maintenant, c'est à l'heure là. C'est dans ça maintenant que... Attendez. C'est dans ça maintenant que vous allez demander à l'utilisateur d'entrer. Tout ce que l'utilisateur entre, ça lui transforme directement en int. Donc si je fais enter, oh pardon, désolé, entrer un nombre. Donc entrer un nombre. Ok, entrer un nombre. Je mets 2 points. Maintenant, si nous exécutons notre programme, on nous dit d'entrer un nombre. Ok, je vais entrer 12. Vous allez voir que pour maintenant, 12 doit être du type int. Parce que je l'ai transformé au début. Ce que l'utilisateur a entré était du type string. Mais je l'ai transformé. Vous allez voir maintenant qu'il fait partie des int parce que je l'ai transformé. Donc, si vous voulez les flottants, les booléens, donc, tout ce que vous voulez, le type, il faudra transformer au début. Ok? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le flux de contrôle, donc les conditions, le if, le si et le sinon. Donc, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. À nous revoir dans la prochaine. Bye.